tout le monde. Donc là, un petit trailer action. Alors, sur un projet, alors je l'ai pas vu venir, simplement en faisant des recherches sur les films qui me manquaient en fait. Bah, j'ai vu la news. Alors, alors, je crois que je veux pas dire de bêtises. Ouais, le titre du film s'appelle Wolfman, donc loup-garou en français. Il est réalisé, c'est ça qui m'intéresse, par Late Whannell. Désolé si je prononce mal. Moi, il m'intéresse bien parce que c'est les sociétés de production, c'est Blumhouse qui est derrière les Saw, je crois, et plusieurs autres trucs. C'est eux les spécialistes de l'horreur en ce moment. Et donc, ce film-là, il m'intéresse bien parce qu'il a l'air de faire partie du projet de Universal Monsters qui était lancé avec, enfin qui était lancé, qui était, oui, il y avait le film Invisible Man qui est sorti, qui avait fait un petit carton surprise. Et là, j'ai l'impression qu'avec Wolfman, ils ont l'air de vouloir étendre le truc. C'est le projet Universal Monsters, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Normalement, il y aurait dû y avoir une sorte d'univers partagé, univers où tous les monstres existent. Je pense que c'est le film La Momie qui aurait dû le faire. Le film La Momie avec Tom Cruise qui aurait dû le lancer. Or, le but du film a mis ce projet en off. Il me semble qu'il y avait aussi Dracula Untold qui devait être raccordé à ça. Enfin bref, et c'est pas nouveau comme projet, sauf que là, on dirait que ça a l'air bien parti. Donc là, le synopsis, je le trouve pas. C'est juste parce que c'est Light Whannell qui donc est l'origine de Invisible Man déjà, donc qui a fait le carton surprise, comme je vous l'ai dit, et qui est officiellement un remake du vieux loup-garou de George Wagner. Alors là, du coup, je m'intéresse au truc, c'est... Oui, c'est bien The Long Shiny Junior, c'est bien le vieux film. Donc là, ils sont vraiment partis dans une marge de... On va remettre au goût du jour les vieux films, de façon à pouvoir les inclure, euh, que ces variations, que ces nouvelles itérations, enfin, que les films actuels aient un lien entre eux de façon à réellement raccorder ces univers partagés-là. Parce que de base, les Universal Monsters ne sont pas un univers partagé, c'est simplement des films issus des mêmes studios. Or là, non, c'est pas le cas. Donc, bon bah, je vais regarder de plus près. Donc, c'est le premier teaser qui dure 1 minute 28. D'accord. Donc il y a qui au casting? Ouais, que des mecs que je connais pas. Christopher Abbott, dans Blake, Garnell. Oui, que des mecs que je connais pas. Ça a l'air vraiment d'être genre petite production comme les affectionne tant Blumhouse. Donc c'est parti, let's go. Voilà, réalisateur d'Invisible Man. Producteur Black Phone, oui. Blake, c'était quoi cette chose? On aurait dit un animal. Je te jure, je l'ai vu se tenir debout. Papa? On va mourir? Non, je suis là pour vous protéger. Là, c'est pas mal la façon dont faire parler de trucs comme ça. Blake, arrête! Papa, c'est toi? 15 janvier. Pas mal, ils ont priorisé l'ambiance à l'histoire. Donc, pas mal, pas mal. Ouais, parce que là, grosso modo, ils essayent vraiment d'imposer l'ambiance en fait. Genre, petit coin perdu, mais dans le monde réel. Et donc, la bête apparaît. La bête est dans Love Mothman. Ça, c'est carrément dans mon titre. Bah, là, pour le moment, j'ai pas de hype particulière. C'est juste une petite curiosité sur ce film-là, hein. C'est juste une petite. Un film d'horreur, pourquoi pas. Là, c'est vraiment film d'horreur, petite production. C'est Blumhouse, ils font pas des blockbusters. En général, ce sont des petites productions
le petit budget, et parce qu'il n'y a pas de star, peu d'effets spéciaux. Du coup, quand ça sort, c'est vraiment le marketing qui donne c'est vraiment le marketing là qui donne cette image de gros film en fait. D'où l'impression que c'est un blockbuster. Alors que non, de base, c'est le blockbuster. Moi, je parle de blockbuster à partir de 150 millions de dollars. Hein. Faut quand même pas. Faut quand même rester sur des niveaux convenables. Quoique pour un film d'horreur, faudrait que je regarde un petit peu le budget moyen d'un film d'horreur, le budget moyen d'un film d'horreur, j'insiste. Dans le registre film d'horreur, est-ce que c'est un gros ou petit budget? Là, ce serait intéressant. Enfin. Donc là, pour l'instant, j'ai juste une petite curiosité, sans plus, avant le film. Que Light One je suis pas spécialement fan, mais il travaille avec les bonnes personnes, on va dire. Parce que Light One c'est un mec qui travaille avec James Wan beaucoup. Et James Wan, j'aime bien son taf. J'aime bien les Insidious. Il ne faut pas confondre Lyle Whannell avec les mecs, les Gugus qui s'occupent de Paranormal Activity. Je suis fan des Paranormal Activity, mais sans plus. Je fais la différence entre eux, ils font du bon taf en général. Donc voilà, c'était donc ma trailer action sur Wolfman, que je n'attends pas particulièrement, mais voilà, c'est les premières images m'ont donné un certain appétit. Donc voilà, c'était tout pour moi, donc bonne journée à tous, à plus.